gringo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis désolé, je viens juste d'arriver, même moi j'ai joué à l'extérieur cette nuit comme le Paris Saint-Germain frérot. Bref, je viens juste de rentrer à la maison, aujourd'hui 14e journée de Ligue 1, nos rouges et bleus se sont imposés en terre bretonne chez nos amis lorientais, 1-2. Beaucoup de choses à redire, mais avant toute chose on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Comme je viens de vous le dire les gars, Paris s'impose, alors déjà... Il faut le souligner les gars, on est invaincus en France et en Europe. La seule équipe invaincue en France et en Europe. Bravo à Galtier, bravo au collectif, bravo à tout le monde. Il y a des choses à redire quand même sur ce match les gars. Coup d'envoi qui va être donné par le Paris Saint-Germain. Déjà le 11 de départ les mecs. Donnarumma dans les cages. Marquinhos, Ramos pour la charnière centrale, Nuno Mendes à gauche, à droite, Hakimi. Le milieu de terrain, Danilo, notre Danilux, notre Dani Soldat, les gars. Tu vois ce que je veux te dire? Il a été très bon aujourd'hui, Danilo. En sentinelle, accompagné de Verratti et Vitinha. L'attaque, on avait notre cher Neymar en numéro 10, avec Ekitike et Mbappé en pointe. Les gars... Sur cette première période, on va pas se mentir, à chaud comme ça, le PSG a été plutôt bon, a plutôt maîtrisé son sujet sur cette première période. On s'est fait parfois un petit peu peur. Alors, il faut le dire, Lorient a laissé très peu d'espace dans les intervalles. Ils avaient un espèce de système en 4-1, 4-1, donc c'était un peu... Alors pour nous, c'est fouillis, mais pour eux, ils savent ce qu'ils font, les gars. Bref... Très peu d'espace, etc. En tout cas, Neymar, techniquement, était très bon, très juste. Et ça va payer à la 9e minute grâce à un pressing des Parisiens. Le gardien lorientais va se rater sur une sortie de balle qui va atterrir dans les pieds d'Ekitike. Ekitike aurait pu largement tirer et je pense qu'il aurait marqué son but. Mais a fait preuve d'altruisme et a passé ce ballon à Neymar. Et Neymar va le mettre au fond du but. Paris va mener 1-0 à la 9e minute. Il y a eu des attaques lorientaises. Le jeu a parfois été posé du côté de Lorient. Paris a récupéré les balles. Avait une possession plutôt stérile, je trouve, en tout cas sur cette première période. Donc voilà. Ça s'est rendu coup pour coup. Il y avait beaucoup de rythme, beaucoup de tempo dans cette première période. On a perdu quand même des ballons. Ça ne nous a pas causé de danger derrière. Lorient qui défendait à 11 quand même... C'était quoi, quand je dis à 11, je me comprends les gars, mais ils ont mis un peu le bus. D'où le fait que justement dans les petits périmètres, c'était un peu compliqué pour le Paris Saint-Germain. Ramos, un peu juste. Hakimi, pas très bon. Kylian qui essaye, mais qui n'y arrive pas. Sur cette première période, voilà, en tout cas les gars, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est que ça se donne coup pour coup sur cette première période. La deuxième période, les mecs, eh ben c'est comme d'habitude. On rentre dans ces deuxièmes périodes et on n'y est pas. Pas du tout, on se cherche. Lorient qui a été largement meilleur que nous globalement sur cette seconde période, mais en tout cas, dès le début, a fait preuve d'agressivité, a tout de suite poussé pour aller chercher cette égalisation et ça va payer pour eux, les gars. Sur une magnifique combinaison lorientaise, Mofi qui va ajuster Donnarumma et qui met à l'amende Ramos, il faut le dire. Mofi, je crois qu'il y a 9 réalisations depuis le début de saison, il me semble. Donc 54e minute, égalisation de Lorient. Là, je commence à me poser des questions. J'ai commencé à douter, les gars. Je vous dis la vérité, j'ai vraiment commencé à douter. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va... Ça va être compliqué. Bref, Paris va faire des changements dans tout ça. Il va y avoir des changements. Vitinha qui va laisser sa place à Renato et Ekitike qui va sortir. Soler va rentrer. Donc Soler, lui, va prendre ce rôle de numéro 10. Neymar va monter d'un cran avec Mbappé pour l'accompagner. Mendes, poste pour poste, qui va laisser sa place à Bernat. On a Sarabia aussi qui va laisser sa... En tout cas, Mbappé qui laisse sa place pour Sarabia. Sarabia qui rentre. Et Danilo qui sort pour Mukiele. Donc je crois qu'à la fin, on passe à un peu un système à 3 exactement. Et d'ailleurs, Danilo, on va en parler de Danilo parce que... Et effectivement, sur cette deuxième période, on se fait dominer, c'est compliqué, mais c'est sans compter le magnifique corner tiré par Neymar. Et là, le coup de plafond de Danilux, mon pote, boum, magnifique. Un Danilo qui est récompensé, parce qu'il faut le dire, c'est pour moi, en tout cas, sur cet aspect défensif côté parisien, c'est la grande satisfaction, en tout cas, Danilo. J'ai pu parfois un peu l'égratigner gentiment, pas longue jambe, on savait pas trop ce qu'il faisait avec ses jambes et tout, mais voilà. Danilo a été très très bon et en tout cas sur ce match il a fait son match, il a été bon. Donc voilà, beaucoup de rythme aussi.
en ce début de seconde période, ça a été, ouais, on peut le dire, une seconde période largement dominée par les Lorientais. Mais bon, Paris a su tirer son épingle du jeu, a su mettre ce deuxième but pour conforter encore une fois de plus cette première place, prendre des points parce qu'il fallait distancer Lorient aussi, les gars. C'était très important. En plus, ce soir, il y a l'Olympico, là, comme ils aiment l'appeler, là, Marseille-Lyon. Donc voilà, fallait prendre des distances. Les mecs, sur les tops et les flops. Alors les tops, Danilo, Neymar, Marquinhos, selon moi en tout cas. Pour les flops, hein, alors je suis désolé, Hakimi, t'as été très mauvais, pas bon du tout. Ramos, même si c'est dans la défense, allez, on va dire en général, qui s'est raté sur cette égalisation lorientaise, Ramos, je suis désolé, mais encore une fois, il est trop juste, il anticipe pas et il se fait manger, frérot. Et Mbappé, malheureusement, voilà, Mbappé que j'ai pas trouvé du tout bon. Est-ce qu'il a levé le pied? Forcément, je pense qu'il y a le mondial, donc les mecs, ils jouent un peu en retenue, tu vois. Mais bon, voilà, c'est mes tops et mes flops, les gars. En tout cas, content, invaincu, en France, en Europe. Bravo à Galtier, bravo au collectif, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match dans sa globalité, si vous avez vu des choses à peu près comme moi, comme j'ai vu ce match, justement. N'hésitez pas aussi à me dire vos tops, vos flops en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, bien évidemment. Partagez, likez, faites tourner autour de vous. On s'attrape aussi sur Instagram, je vous mets le lien ici en bas. Et n'oubliez pas, eh oui, dimanche prochain, les gars, on sera en live une demi-heure avant sur le site du Paris Saint-Germain. Toutes les infos en barre de description. Et je vous dis à demain pour le tirage au sort des 8e de finale de la Champions League. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...